Bonjour à tous. Bien, on se retrouve avec un deck contrôle, comme j'en ai bien l'habitude. Et un deck contrôle qui est pas un deck contrôle Knoon, comme tout le monde le joue en ce moment. En fait, c'est pas que j'aime pas les decks Knoon ou NZ qu'on croise souvent. Je les ai joués. Mais c'est juste que j'aime pas jouer comme tout le monde. Bon, alors on a un druide en face. On va pas garder le tourbillon, ça a peu d'intérêt. La goule ravageuse peut être sympa tour 4 avec l'acolyte. Ouais, j'avoue que je préférais quand même avoir une hache. Le chevalier a du sens parce que c'est certainement un Ramptoon qui joue les grosses provoques. On va partir comme ça, on verra bien. Je m'embête pas trop. Normalement, le druide est un match-up assez favorable parce qu'on joue quand même les deux exécutions, les deux heures de bouclier. On a le chevalier noir, on a Sylvanas, on a Baston. Des choses qui permettent quand même de gérer du gros serviteur en face. Petite annonciatrice du mal. Ah, ok. Je vais jouer l'acolyte, je pense. Juste parce que j'ai la goule qui est derrière et que ça me fera piocher. Bon, si jamais il a 3 dégâts en main, ça le fera passer. Ok. Bon, du coup, la goule a tout son sens. Présent. Harrison Jones, qui va probablement me servir à rien. Alors, soit j'ai Elise cherche étoile qui arrive très vite et il pourra être recyclé, soit je le jouerai comme ça, sans son effet. Ok. J'ai envie de me faire piocher, moi ça me va, hein, je suis pour. Bon, voilà, Elise cherche étoile. J'aurais plutôt joué le brave sabot de sang, à vrai dire. Ça va bien l'embêter, je pense. Même si Elise me permet de gérer directement sa 3-5. J'hésite un peu, je dois dire. Joue Elise. Brave sabot de sang, je vais essayer de le jouer comme en l'activant immédiatement. 5-5 provoque. Plus. Ok, bon, il y a le deuxième balayage qui est tombé, c'est parfait. En plus, on a un petit top deck malgré tout. Ok, bon, ça c'est bien. On va la jouer, on va pas s'embêter. Les balayages sont tombés. Derrière, on sait qu'on a Brave Sabot de sang qui arrive pour la protéger. Tour 7, il va commencer à nous poser des choses qui posent problème. Je sais pas s'il a emmagasiné assez de puissance pour que son Ktun soit 10, donc il y a problème, on attend un peu.
Bon, le brave sabot de sang. Le brave sabot de sang, quoi. Pas si utile que ça. Je vais quand même le jouer parce que de toute façon, j'ai pas 40 000 solutions. On va regonfler un peu l'armure parce qu'on en a besoin. On est à 18 points de vie. Ok, bon, ça c'était une connerie, je pense. C'est dans l'autre sens qu'il fallait le faire. Dommage. Ça fait un beau misplay quand même. Bon, je suis rang 16. Hein. Je dis pas qu'au rang 16 on croise que des mecs qui font des misplays, mais je suis quand même relativement bas dans le ladder. J'ai testé beaucoup de decks, donc j'ai pas forcément voulu me porter sur la compétition. Ok. Bon, je pense que ça va être le moment de jouer l'heure de bouclier, puisqu'on a de l'armure et qu'on va en profiter. On va garder le brise sort, je suis pas sûr que ce soit très intéressant de le cracher maintenant. Même si c'est pour avoir une présence sur le board, bon. J'hésite, hein. J'hésite parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais pouvoir silence et ça sera dans la plupart du temps que des provocations que je peux gérer avec le chevalier noir. Ici comme ça par le Cthulhu en fait je vois pas de serviteur très embêtant. Ah, je suis obligé de silence quelque chose, c'est intéressant. Quand on parle de misplay, hein, ça concerne pas que les adversaires. J'avoue que j'ai jamais joué le brise sort comme ça. Hmm. Ah, à mon sens c'était une petite erreur, il aurait peut-être dû gérer ma 1-2. Parce que là du coup je peux gérer les deux. Bon, on a la justicière qui est arrivée, qui va nous donner son petit lot d'armure qui va bien. Là on a utilisé une exécution sur un serviteur qui est pas un gros serviteur, voilà. C'est un peu embêtant, heureusement qu'on a la baston derrière. Mais c'est pas pour autant que va s'en sortir indemne. Est-ce que je joue l'acolyte pour éventuellement avoir un peu plus de chance? J'aimerais vraiment pas qu'il garde son Scénarus. Aïe 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 aïe, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je vais lui dire quand même. Je joue l'acolyte comme ça parce que j'ai encore énormément de cartes qui vont générer des points de dommage. Je pense au sergent cruel, je pense au tourbillon. J'ai envie de l'avoir prêt à attaquer au prochain tour. Notamment là si j'ai le sergent cruel ça me permet de rester à 4-6. Ok.
Il est quand même relativement malin. Les balayages sont passés. Il n'a pas de cleaning de zone. Donc je pense que c'est mal parti pour lui. J'ai Gros Mage qui est dans la main avec probablement un serviteur qui va pouvoir l'activer dans peu de temps. Je vois pas trop comment il peut s'en sortir à vrai dire. Ok, parfait. Et ben on a 6, 7, 7 et 12, 19. Donc c'est tout bon. Voilà. Bon bah je vais refaire une petite partie derrière quand même. Je quitte celle-là pour que vous puissiez avoir un petit temps d'attente et surtout si vous voulez pas voir les deux d'un coup. Donc je quitte maintenant et je vous dis à tout de suite.